Ok, nous voilà de retour pour un nouveau scénario sur les Seigneurs des Runes. Ça fait quelque temps que j'y ai pas joué, donc on va voir ça donc avec nos trois compères, à savoir Arsk, Lini et Scylla, qui ont donc terminé le précédent scénario, enfin la précédente aventure, et se lancent dans une nouvelle aventure. Je crois bien que ce sont les écorcheurs. Alors, on va voir ça. Est-ce que j'ai la main? Ah, pour l'instant, mais il me met malheureusement le, le jeu sur un autre écran. On va restart, on y va. Hop, on le met ici. Ça ira mieux. Ok, option, full screen. Ok, donc là, on est parti. Après, donc si on fait continue, voilà, c'est donc l'aventure. Alors, c'est pas celle-ci, bien sûr. C'est pas Fight of Valeros, c'est la 2. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on va lire un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, les meurtres des écorcheurs. Prologue, aventure 2. Les rumeurs se sont répandues dans Sandpoint comme une traînée de poudre. Chopper est de retour. Vous sirotez votre bière dans la salle commune du Rusty Dragon en regardant les visages hagards et effrayés des habitants alors qu'ils échangent des histoires sur le règne de terreur de Chopper. Leur histoire vous rappelle votre première soirée au Rusty Dragon, lorsque la propriétaire Ameiko Kaijitsu vous a refroidi avec des histoires de désagréments tardifs. L'incendie qui a consumé la chapelle de Sandpoint et a mis la belle Nualia sur le chemin de la vengeance n'était qu'un incident en un mois de tragédie. En raison des événements récents, cela a pris le pas dans votre esprit, mais vous vous souvenez maintenant que ce n'était qu'une note de bas de page par rapport à l'horrible série de meurtres commis par l'homme connu sous le nom de Chopper. Connu pour mutiler hideusement ses victimes, Chopper s'est avéré être le doux, bien qu'excentrique, Jarvis Toot. Dans ce qui semblait être un sacrifice au seigneur démon Pazuzu, Stook a réclamé sa propre vie quelques minutes seulement avant que les agents locaux ne le coincent dans sa cabine isolée. Dans sa cabane, je pense. Tout cela soulève la question suivante. Qui ou quoi est derrière la récente série de meurtres qui sévissent à Sandpoint et à proximité de Manimar? Des corps apparaissent une fois de plus, des banquiers et des marchands locaux aux agriculteurs avares. Comme les meurtres d'il y a 5 ans, les corps sont terriblement mutilés. Partout à Sandpoint, des tombes ont été profanées, leurs terres fraîchement retournées. Ce qui est le plus effrayant pour les villageois de Sandpoint, cependant, c'est l'odeur qui persiste autour des corps des victimes. C'est la puanteur putride et indubitable de la pourriture. Chopper aurait-il pu sortir de sa tombe pour continuer ses meurtres? Un détail supplémentaire des meurtres a attiré votre attention. Selon les rapports des hommes du shérif Mbok, chacune des victimes a été mutilée d'une manière très particulière. Contrairement aux meurtres d'il y a 5 ans, les victimes récentes ont chacune eu une étoile à 7 branches gravée profondément dans leur chair. Ah, étoile à 7 branches, ça me dit quelque chose. Fin du scénario précédent. Alors, l'éveil des morts. Prologue. Le gendarme local pilonne sur la porte de vos chambres, vous sortant de votre sommeil. Il porte un message urgent du shérif Mbok. Ils ont appréhendé un suspect dans les récents meurtres. Il y a quelques jours, Grace Sevilla a été découvert en train de fuir le site d'un meurtre. Les 3 victimes, anciens partenaires commerciaux de Sevilla, ont été retrouvées mortes avec la rune Sièdre gravée sur la poitrine. Séville, alors c'est Séville ou Sevilla? Bon, on va l'appeler Séville alors. Séville portait plusieurs lacérations profondes de sa part, comme si une lutte avait eu lieu. Au moment où le garde de la ville l'a trouvée, Séville se déchaînait et moussait de la bouche. Oh, il est enragé, se comportant avec une agressivité extrême envers quiconque près de lui.
Grest Sevilla a été jugé dans son a été jugé pas dans son bon esprit et envoyé au sanatorium local pour récupérer son esprit. Ouais, bon, il a été mis de côté pour qu'il récupère. Le sanatorium, connu officiellement sous le nom de Saintly Haven of Respite, est dirigé par une certaine Dri Erin Abb. Le gendarme vous avertit de surveiller vos paroles autour du Dr Abb, dont les méthodes sont inhabituelles, à la limite de la cruauté. Il a été accusé d'avoir plus d'intérêt à étudier ses détenus qu'à essayer de les aider. Par exemple, un ragarou nommé Pidget Tergelsom est sous la garde du Dr Abb depuis de nombreuses années, au cours desquelles le Dr Abb a publié plusieurs articles sur la nature de la thérianthropie, mais n'a fait aucun progrès pour guérir Pidget de son obsession dangereuse pour les objets pointus. Mais ce n'est pas tout. Il y a une heure, une autre victime a été découverte, le contremaître de la Syrie, Scarnetti. Vous rappelez que les Scarnetti sont l'une des 4 familles nobles de Sandpoint. Leur contrôle étroit sur l'industrie meunière locale a donné lieu à des accusations selon lesquelles il aurait intentionnellement saboté des usines concurrentes et eu recours à d'autres pratiques malhonnêtes. Cette nouvelle victime, également marquée de la rune du Sièdre, est entourée d'une puantère nauséabonde. Portait une note qui vous était adressée personnellement. Le message était un recueil de divagations indéchiffrables signé simplement votre seigneurie. Cette note, ainsi que la détérioration de l'état mental de Grest Sevilla, ont incité le shérif Hemlock à demander votre aide immédiate. Vous êtes d'accord sans hésitation. Maintenant que le tueur vous laisse des messages personnalisés et utilise la rune de Siédron, vous ne pouvez pas en toute conscience regarder cette affaire se dérouler à distance. Vos instructions sont de vous rendre au sanatorium Sandpoint et d'interviewer Grest Sevilla. Il semble probable que Sevilla ne soit pas un suspect après tout, mais un témoin. Si Sevilla a effectivement commis des meurtres avant son engagement, il n'a pas agi seul. Alors que vous vous dirigez vers la nuit sans lune pour enquêter sur ces questions, vous entendez un gémissement bas et le brassage des pieds alors que des dizaines de cadavres à moitié pourris émergent de l'obscurité. Comme si les meurtriers et les fous ne suffisaient pas, vous semblez maintenant avoir un fléau de zombies sur les mains. Pourrait-il y avoir un lien? Bon. On verra. On verra tout ça. A priori, il se passe des choses étranges, mais bon, quand même, ce qu'il y a à noter dans les deux histoires, c'est qu'a priori, les gens qui étaient tués, c'était pas franchement des gens honnêtes, on a l'impression. Mais bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le boss, on n'en parle pas, de Kaiserlu Zedren. Ouais, là je sais pas. Undead Uprising, c'est une drôle de traduction. C'est un rapport avec Undead Uprising, peut-être, l'éveil des morts. Bizarre. Bon, on verra bien. On retourne. Alors, on a quoi? PJ Telgersom, ah oui, on en a parlé. Dr Abbeu, ah ouais, ok. Grest Sevilla et Zombies Mignons. Ok, donc c'est bien eux. Hein. Quand vous gagnez contre un sbire zombie, from location qui sort en fait de son tête de région, il est mélangé dans une autre. Ah bah attends, ça me rappelle le scénario. Ça me rappelle le scénario 4 des pirates avec les têtes là, les têtes, je sais plus ce que c'était là, les Grindilo là. Il me semble que ouais, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'on gagne? Un gain, ouais, un pouvoir. Ouais, ça c'est quand même pas mal. Hein. Et à la fin de l'aventure, on gagnera une nouvelle carte. Rappelons-nous qu'on avait gagné des cartes et que Arsk avait gagné donc un allié, Lini un sort et Scylla une arme. Voilà.
Donc on part vite à l'aventure, hein, parce qu'on a pris un peu de retard, hein, après avoir lu tout ça. Donc on va pas lire. Je vais vite passer. Ça se regardera plus tôt. Parce que ça n'a peut-être pas de rapport, justement, avec l'histoire qu'on vient de lire. Bon, en tout cas, il y a le Sherry Memlock, hein. Bon, il doit sûrement parler de ces petits personnages là. Docteur Abbé. Alors, quand vous gagnez, ok. Ouais. Alors, je me souviens plus comment j'avais joué contre ces. Je me rappelle plus comment ça s'appelait là. Des immondes, des immondices, je sais pas quoi là. Alors, celui-là, est un peu bizarre. Donc, par contre, pour le défaire, il faut faire un test d'arcane à 10 ou de combat à 14. Ok. Tous les dommages distribués par lui sont des dommages de poison. Bon, ça rappelle un peu le, oui, le Grendilo, quoi. Avant vos actes, chaque caractère dans la région doit euh, être confronté à un zombie. Ok, ok. Donc ceux-là, par contre, ils seront pas mélangés. Parce qu'il y a marqué que ceux qui sont mélangés, c'est uniquement ceux qui sortent du paquet de région. Celui-là, comme il est, on va le chercher euh, et on est confronté, c'est pas le cas. Quand vous tentez un test pour défaire Kaisalu, après avoir lancé vos dés, lancez un D6 sur un 1 ou sur un 2. Start the checkover. Start the checkover. Bon. Les cartes jouées en previous sets do not affect the new check. Take the new check result. Ah ouais, ok. Bon, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà tenter le test, lancer les dés. Ouais, il faut lancer nos dés, c'est-à-dire on jette des cartes, on fait tout. Après, on rejette un des 6 et sur un 1 ou un 2, donc une chance sur 3 pour que le test y soit fini, mais qu'il faille en faire un deuxième, mais que les cartes, en fait, on les a perdues. Cards played on the check do not affect the new. Donc, a priori, les cartes, elles ont été révélées, posées, et on peut plus les réutiliser. Bien d'avoir... Ah, lui, c'est le fameux... Ouais, celui qui a jamais été... Ah non, c'est un lycanthrope. Ah si, Pidget, bah, c'est celui-là, ouais, son rat. Son rat que Dr. Abbé n'a pas vraiment étudié. Avant vos actes, examinez les top cards of the Blessing Display Pile. Ah, Display. Discard Pile. Discard Pile. If the card is Blessing of God, the difficulté augmentée de 3. Ok, donc si on le rencontre, il faut regarder la carte défaussée. Enfin, la carte en cours, je pense, hein. Ouais. Before or after your hack, you may banish a weapon with slashing trait to banish Pidget. Ah, on peut le battre comme ça pour le bannir. Ouais, mais si on le bannit, est-ce qu'on... Bon, ok. On peut le bannir comme ça. Ah oui, oui, d'accord, parce que lui, il aime les objets pointus. Donc il part, mais est-ce qu'il est considéré comme battu? On verra bien. Ah, docteur Abbé. Avant vos actes, examinez la collection depth of the card came from until you find a ban. On va chercher donc un ban. Un ban, c'est un fléau. Le rencontrer, puis remuer Dr. Abbé into the deck. If there are no ban in the deck, shuffle it. Doctor is defeat. Ah ouais, d'accord. Ah, en fait, on le rencontre jamais, lui. Ah ouais, d'accord. Alors, s'il est battu, vous pouvez immédiatement tenter de fermer la location. Vous pouvez examiner les trois premières cartes of the location deck. Bon.
Et puis les grès... Ah oui, bah lui, dis donc. Ah oui, bah c'est lui, il est devenu un peu bizarre, hein. Ah, il est immunisé contre le mental trait. S'il est défait, ok, c'est bon. Ah, et puis bon, les petits zombies, mental et voilà. Ouais, ok. Ouais, bon, c'est un zombie classique. Tac. Ok. Alors, on va voir. On va voir tout ça. Alors, je regarde un truc. Ah non, on sait rien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nos partenaires là? Alors, euh, ok, je reprends, hein. J'ai fait une petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce lieu-là? C'est celui-là? Ben, c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Ajoutez un D6 à vos tests avec le trait feu. Bon, ça, je pense pas qu'on ait grand-chose. Pour le fermer, un test d'intelligence ou de connaissance à 6. Intelligence, c'est plutôt pour Lini. Ça, c'est plutôt pour Nini. Ben, on va y coller déjà Lini. Voilà. T'as quoi? T'as du monde quand même. Ok. Ici, il faut bannir une carte. Quand vous rencontrez un allié, vous pouvez recharger une carte pour automatiquement l'acquérir. Ah bah c'est top ça. Il y a 3 alliés. C'est pas mal ça quand même. Ouais, bah attends, peut-être toi. Parce que toi, avec ton pouvoir, vaut peut-être mieux pas. Durant votre exploration, si vous rencontrez anything over autre chose qu'une armure, un item ou un weapon, après votre exploration, vous pouvez explorer de nouveau. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Si vous avez une carte en main. Ah, ça c'est peut-être pas mal pour toi, parce que toi, tu vas rencontrer forcément autre chose que des armes. Ça c'est quoi? Au début de votre tour, faites un test de sagesse à 6. Si vous gagnez, vous pouvez piocher une carte, voilà, de votre pile de défausse dans votre main. Si vous ratez, ok, il faut défausser une carte de notre deck. Ok. Sagesse ou perception, le test pour fermeture. Ah, là, j'ai pas regardé. Oui, c'était bannir une carte. Sagesse ou perception, sagesse, Lini a un D12 plus 2. Ouais, c'est peut-être plutôt pour Lini, hein. Lini, elle fera ça. Et ça, c'est quoi? A2 à vos tests. Ah, slashing trait. Alors, toi, t'as peut-être dextérité ou acrobatie. Dextérité, 1 des 4. Si là, dextérité, c'est plutôt Arsk. Ok, alors, Arsk, toi t'es là, Arsk. Ouais, bon, bah alors on a dit, voilà, on va faire ça. Allez, en route, le tour, bon, j'ai pas trop de questions à me poser. Il y a peut-être un intérêt, certaines fois. Alors là, c'est pas mal le plan, sauf que on n'a pas tous sur le même écran, c'est un petit peu dommage. Alors, pas mal, pas mal. Bon, ça peut-être pas. On va peut-être recharger dans un premier temps, mais par contre, t'as 2 armes. C'est pas mal. Toi, tu rencontres pas grand-chose. Oula. Warhammer plus 1. Celle-là, je sais pas si on l'a. Pour l'acquérir. Hmm. Ouais, mêlée, plus un déduit, plus un. C'est quand même pas mal, mais je sais pas si elle l'a. Alors, est-ce qu'on peut aider ou pas? Ça, c'est un... Ah, force. Est-ce que c'est un test de force? Ça serait pas mal. Ouh, oui. Allez, 2d6. 12. Ouais.
suis assez content. 72, pourtant, le pourcentage n'était pas très, très élevé, mais j'ai réussi. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, on va la faire maintenant. Allez. Ouh. Alors ça, c'est pas mal. Là, c'est le boss. Alors si on laisse tomber le boss ici, qu'est-ce que c'est que cette carte là? Force mêlée à 8 ou dextérité, sabotage, hein, c'est ça? Dextérité, j'ai un D8 plus 2. Ouais, il faut faire 10. Et si on gagne un des 4 de nouveaux items. D'accord. Ouais, ça va être un peu compliqué de l'avoir. Ou force mêlée à 8. Force mêlée à 8, c'est peut-être pour Scylla. Scylla va peut-être forcer le truc. Est-ce que Scylla se déplace? Parce que lui, ouais, lui, ça serait pas mal de le laisser. Et puis, on gagne des items. Alors, on les pioche, on les met dans sa main, c'est ça? Des nouveaux items. Allez, on va faire ça. Comme lui, on va plus y toucher. Lui, j'ai bien envie de bloquer les autres régions. Et je sais qu'il est là. Ah, ben en plus, j'ai mon pouvoir. Donc toi, tu devrais partir au prochain tour. On y va. Bon, ça, tu le fais pas, tu sais quelle carte il y a. Ok, t'as pris... Ah, toi, t'es au bord de l'eau. T'es où? Ici, là? The Old Light. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quoi ce truc-là? Un sort? Discard value, character, location. To draw a weapon, armure, item. Ah, c'est pour récupérer une arme, d'accord. Ouais. C'est peut-être le pouvoir que j'ai... Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai mes deux trucs. Mais j'ai... Ouais, malheureusement, j'ai aucune... Et il y a un paquet de monstres. On va peut-être se déplacer. On va peut-être pas rester là. Parce que j'ai pas récupéré de sort. Ça, c'est quoi? Non, c'était plutôt là. Allez, on va essayer là. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Oh bah, il y a 3 monstres. Ça change pas grand-chose. Oh, une ombre. Ouf. Alors là. Est-ce que je fais ça? Il faut faire 13. Mental et poison. Ah ouais, il faut qu'il y ait magique en plus. Il faut qu'il y ait magique. Et j'ai rien. Ouais, alors là... Pardon. Ok. On revient. Là, je sens qu'on va prendre du dégât. Bon, c'est pas grave. On y va. On fait ça déjà. On va discard de carte. Bon, on va discarder celle-là. Ah ouais. Ah non, oui, parce que ça, je peux pas. Je crois que mon pouvoir, ouais, c'est pas ça, hein. Donc, j'ai un des 10. Après, je peux... mince. Révéler mon animal. Je passe à 15%. Mes collègues, ils peuvent m'aider. Toi, tu pourrais recharger une carte. Voilà. Tu vas recharger ça. Ah, tu passes à 50%. Après, tu peux encore aider, peut-être avec ton arc. Un autre D4. Ou, ou une bénédiction. Alors, si je fais ça, il me rajoute 2d4 ou 2d10? On va voir. Ah, 2d10, hein. Ouh, 98, ouais, c'est bon. Ah oui, mais il a pas le trait magique.
Ah! Ouais, bah, je pouvais pas faire autre chose, hein, de toute façon. Ah, enfin, un pouvoir. Un pouvoir. Toi, on a dit, oui, c'est ça, toi. T'as une arme? T'as une arme. Donc toi, tu vas éviter de rencontrer un... Voilà. Ok. Donc t'as peut-être... Ah oui, mais alors on a dit, est-ce que tu vas plutôt là-bas? Casser le coffre, ça serait peut-être pas mal de casser le coffre. Bon, on ira tout à l'heure. Ah, 37%. Ah, mais c'est un sort? Non, c'est un objet. Et là, un item. Ah, ouh, c'est fort ça. Ouais. Là, ça serait bien de l'avoir. Bah, on va jouer une bénédiction. C'est quoi? Ouais, discard. 84. Allez. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ça, on a ça. Recharge. Peut-être pas mal ça. Voyons voir. Un rat. D'accord. Qu'est-ce qu'il a ce rat? Combat 11. Dextérité. S'il n'est pas battu. Ok, donc ça c'est pas bien grave. Ah oui, c'est les fameux rats. Alors celui-là, je comprenais pas. S'il n'est pas battu, le rat ne donne pas de dommages. À la place, il faut réussir un test de constitution ou de force. Ah non, ou displayer le top carte au plusieurs decks. D'accord, non, je le confonds avec les autres rats dans les pirates, il me semble. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, si vous rencontrez un Banishit. Ah, c'est pas mal ça. Ah non. Ah ouais, là je peux défausser ma carte. Ouais, si je rencontre une aubaine, je la bannis. Euh, Et puis là, il avait 12, hein, je crois. Allez, on discarde. On y va. 81. Allez. Ouf, ça s'est joué à pas grand chose. Explore now. Ah oui, on va continuer à explorer. Ah, ça c'est quoi? Une arme magique. Ah, pas mal pour... C'est une arme? Ah non, un item. Ah ouais, alors par contre, oui, c'est pas top toi. Intelligence arcane, t'as rien. Faut faire 7. Bah je pense que là, on va pas essayer de la gagner. Pas bien lu, peut-être que c'était une carte importante. Ok, donc là, on finit. Alors toi par contre tu vas partir parce qu'on sait que là si je fais examine, non, faut que je parte. Donc tu pars où? On a exploré des cartes quelque part. Là c'était quoi? Et là c'était quoi? Dextérité. Ah ouais bah tiens, on va aller là. Ah, on peut gagner éventuellement une armure magique. Hmm. Allez, 2 chances sur 3. Ouais, c'est bon. Tu l'as gagné. Bon, par contre, tu peux pas faire autre chose. Est-ce que tu peux... Vous pouvez recharger cette carte quand vous resettez votre main. Ça, c'est pas mal. Alors là, si je fais ça... Ah, je sais pas. Si je fais poubelle... Attends, si je fais ça, déjà. Là, c'est... Ah, mince.
punaise, c'est pas vrai. C'est pas grave. Ah, c'est un arc long. Ça peut m'aider. Dextérité, ouais. On va la garder. D'accord. Toi, tu restes là. Ah, tu vois tes deux cartes là. Ah, Sanitarium. Ah oui, c'est là où il faut faire le test de sagesse. C'est peut-être pour ça la petite explication. Ah mince. Bon, 97. Ok, c'est bon. Bon. Un petit voleur. Alors, si on l'acquiert pas, on perd une arme ou un item. Eh ben, j'ai pas d'item et j'ai pas d'arme. Ben, c'est pas mal ça finalement. Pas grave, même si on l'acquiert pas, ah ben on l'acquiert. Ok, après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il a ce... Recharge cette carte, vous êtes un des 6. Ah, your disable. Ouais, oh, une barrière. Bon, une barrière, d'accord, un fléau. Par contre, j'ai trop de cartes. Et j'ai 0 carte défaussée. Il n'y a pas de carte que je peux discard. Ah bah voilà. Ça c'est pas mal. Parce que comme ça je vais pouvoir la recharger. Voilà. Recharge. Bon, un truc ouais, un peu fort pour moi. Oh, un des 8 tout court. Non, ça c'est pas... Je crois que j'aurais peut-être pu faire ça. Ah mince, j'avais... Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah, il faut que je discarde une carte. Ah, j'en ai encore 6. Ouais, bah discarder. Ok, donc toi, ah oui, toi on a dit que, alors si j'examine, ah oui, j'ai que cette carte là. Non, toi tu vas aller, tu vas peut-être voyager. Pourquoi? Ah oui, c'est mon pouvoir. Ah bah refais le pouvoir. Ah c'est encore une épée bâtarde. Ok, donc ça part. Bon maintenant je voyage. Je vais aller. T'étais où toi? T'étais ici, je crois. Ouais, c'est ça. Donc toi normalement, avec ta force, tu dois pouvoir y arriver. 62. Ah, 62 seulement. Là par contre j'ai des armures et je peux les recharger. Ah ouais. Celle-ci non, mais l'autre oui. Là-haut c'est un test de quoi ça? Charisme. Non, c'est pas du charisme. Dextérité, mêlée. Bon. Et ça, c'est pour recharger une carte. Donc allez, on discard. Voilà. Ok. Donc là, on va récupérer quand même un des 4 de nouveaux items. 2. Bon. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 6 cartes. Malheureusement, il y en a une qu'il va falloir que tu défausses. Alors, bannis cette carte pour évader un monstre que vous rencontrez. D'accord. Bon, peut-être que celle-ci est pas très utile. Ah oui, mais je peux... En fait, je peux recharger. Alors celle-là, je la recharge. J'ai pas regardé ce que c'était. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors toi. Ah, toi aussi tu dois faire un test Ah, c'est un moulin à eau. Pas trop ce qui s'y passe, mais je dois faire un test. Ah non, il nous dit rien.
Alors, examine, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on a notre truc là. Ok, donc celui-là, on doit pouvoir... Oh, bah 100%. Ça me plaît. Bon, par contre, on peut rien faire d'autre. Ah ouais, j'aurais pu donner cette arme. Alors là, on va faire ça. Donc, on peut recharger tout. Ah, pourquoi on peut pas la recharger? Ah oui, déjà j'ai ça. Embûche. Ah, à 11. Est-ce que ça, je peux me l'éviter avec... comment si là. La difficulté du test est augmentée. Ah ouais, mais il faut faire un test donc à 13. Ouais, celui-là, il a l'air costaud quand même. Et c'est un test de perception dextérité à 11. Sagesse, perception à 11. Dextérité monte à un D8 plus 5. Ouais, un D8 plus 5, c'est quand même costaud. Hein. Ok, et après, on peut recharge. Ah non, celle-ci, on peut pas. Ouais, il va falloir que tu en recharges des cartes. Alors, ton... Ouais, bon bah toi, a priori... T'es bon. Toi, on sait pas ce que t'y as. Ah, Pidget. Alors là, il nous demande pas. Il nous demande rien. Non, il n'y a pas marqué. Bon, bah c'est pas grave, on y va. Hein. Discard. Ou que 55. 85. Je pense que toi, tu vas aider. Tu vas aider parce que... oui. 98. Recharge, oui, bien sûr. Voilà. C'est bon. Oui, on va la close. 92. Alors, il n'y a que Scylla qui pourrait aider avec une blesse. Ou on tente le coup comme ça. Toi, tu peux plus t'aider. Ah si, tu pourrais t'aider avec ça. Ah ouais. Tu fais un test de Wisdom. Ouais, allez. Donc là, c'est bon, elle est fermée. Ah oui, il me proposait pas parce que j'avais pas d'arme. On the closing, vous mettez shuffle 1 des 4-1 de round d'un quart de... Ah ouais, ouais. Pourquoi on peut pas? Ah, parce que j'ai aucune carte. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, toi t'as le boss. Hein, le boss. Donc on en a close une. Donc forcément, tu vas... oui, tu vas rien faire. Enfin, du moins, tu vas partir. Donc on en a fermé une. Et le but, c'est quand même d'en fermer une deuxième. Alors, là, ce serait bien d'aller là. Ah ouais, mais là-bas, c'est l'embuscade. Fais voir, examine. L'embuscade, c'est perception, dextérité, acrobatie. Perception... Ouais, bah non, c'est sagesse. Ouais, sagesse, t'as qu'un des 8 si là. Dextérité, un des 4. Acrobatie, t'as rien. Perception, t'as rien. Donc, ah oui, mais c'était ça que je voulais voir. Donc il faudrait faire 13. Est-ce que ça, c'est bon? 14. Eh ben voilà. Peut-être pas mal, ça. Allez, on y va. On va tenter. Tu vas ici.
Comme ça, en plus, Ars qui pourra te donner une carte. Ah, pourquoi ça marche pas? Oh mince, c'est un monstre. Ah, super. Ouais, bah ça c'est pas grave. Ouais, ouais, oui, toi, rate, oui. Oui, oui, rate. Allez, pas grave. Alors, celui-là, il s'est remélangé. Oh mince, là c'est du magique là qu'il faut. Là c'est du magique. Ouais, parce que là, il est... il faut le trait magique. Trait magique. Ça c'est quoi, hein? Magique. Discard with card to add 1 to your stage. Ah, pourquoi ça marche pas ça? Ah si, discard. Alors là, ça doit me rajouter le trait magique, hein, je pense. On va voir si ça marche. Donc déjà on fait ça, on fait révèle. 73. Ah, ou alors j'ai ça. Ah non, mais là c'est pour Evad. Evad, ça me plaît pas trop. Ah, et en... Ah ouais, de toute façon, j'ai pas... Voilà. Si je fais discard, j'ai plus 1, 80%. Et est-ce que j'ai le trait magique? Ça, je sais pas. Toi... Ah ouais, toi tu pourrais m'aider avec ça, c'est ça, je crois. Voilà. Voilà. Ah oui. Après, discard de dégâts. Ah ouais, ou survival wisdom. Alors on va recharger. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, wisdom. Bah, je crois qu'on va la perdre, hein. Toi, tu peux pas aider. Il y a que toi qui pourrais aider. Ah, comment tu peux aider, toi? Ah non, t'es sur le même lieu que moi. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Euh... Bah, on va essayer ça. Allez, on y va. Ah, c'est une bénédiction. On a de la chance. 43. Allez, 11. Donc, on va pouvoir... Ah non, bah non. En fait, voilà. Donc, le trait magique, ce n'est que sur l'arme qu'on utilise. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Dans les pirates, c'est important de le garder. Garder en mémoire ceci. Alors, ah ouais, parce que là, c'est pas super cool. À toi, ouais. Donc toi, déjà, tu vas donner une carte. Comme ça, t'as une deuxième carte. Et bah, tu vas essayer. Ah, une petite bénédiction, une chance sur 3. Toi, tu pourrais t'aider. Alors, c'est pour lancer 2 dés. Est-ce que toi, tu la discardes? Ah ouais, pour gagner un... Allez, 10, ok. Ars, tu l'as eu. C'est pas mal. Et puis tu vas finir, hein, ton tour. Tu vas bien sûr consulter la prochaine carte. Ah, c'est encore lui. Ah, donc lui, il faut le trait magique. Alors c'est peut-être Lini qui va venir, hein. Parce que là, on n'a pas de magique. Magique trait. Ok. Donc c'est peut-être pas plus mal. Ah oui, toi t'as toujours ton truc là. Bon.
Comme t'as ton animal. C'est bon. Alors par contre, tu vas venir voir... Est-ce que toi, t'as bien magique là? Divine, attaque, basique. Hein. Je vais quand même regarder... Je vais quand même regarder le lieu où ils se trouvent, les deux compères là. Bien regarder la carte. Mental et poison. C'est mental et poison. Ok. Mental et poison. Donc oui, tu vas aller là. Salut! Je viens avec vous. Voilà. Ah oui, alors soit c'est Wisdom. Ah ouais, ouais, ouais. Alors attends, parce que là, ça vaut peut-être pas le coup. Ah oui, oui, non, mais après le problème, c'est que j'ai pas de test magique. Ouais, ah ouais, faut vraiment que je l'attaque, quoi. Et c'est pas pareil. 85. Et Ars, que tu pourrais m'aider? Attaque ça. Enterrer cette carte. Ouais, peut-être pas mal. Un des 8 va peut-être mieux le garder pour un... Ah oui, bah t'as ça, c'est vrai, ça c'est un truc. Discard. Voilà. Donc là, normalement, toi, tu t'en vas. On la recharge. Donc, je dois avoir 100%. Voilà, parfait. Quand même plus rapide, hein, le jeu vidéo que le jeu de plateau. On vérifie pas 50 fois si le calcul est bien fait, si on s'est pas trompé, si on a pris les bons dés, etc. Ouais, ouais. C'est quand même beaucoup plus rapide. Même pour les stats c'est indispensable. Par contre, oui, tu vas pas continuer. Ah, t'as plus d'armes, toi, par contre. Toi, t'es là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir? Je me souviens plus. Comment on peut voir le... C'est ici, là? Non. Comment on peut voir le... Je me souviens plus. Les régions. Je voulais voir les régions. Ah oui, oui, ah oui, oui, mais comme je commence, bah... Qu'est-ce qui me reste, là? Bah, on va quand même faire ça pour les collègues. Gobelin. Ah, c'est un gobelin. Gobelin, je pourrais peut-être me le faire. Hein. Avant vos actes, il me donne un dégât. Bon, bah ça c'est pas trop grave. Tant plus que... Ouais, j'ai ça. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est pour recharger. Recharge, ouais. Allez, on va rester là. Et est-ce qu'on donne une carte à quelqu'un? Ah ouais, tiens, c'est pas idiot ça. Tiens, je donne une carte à Lini. Voilà, non, je me déplace pas. Je vais rencontrer le gobelin. Alors il me fait un petit truc. Recharge. Ok, ça c'est bon. Après, alors ça c'est un des 10. Si je fais révèle, j'ai 98%. Si je la remets. Si je fais ça et que je fais révèle, 93. J'ai moins. Et mon hammer, révèle, à 95. Donc finalement, mon glaive est beaucoup plus fort. Ok, après bah tu peux rien faire. Ouf, 4 armes. Toi, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, toi c'est dextérité, donc toi il faut que tu continues ici, toi. Ouais. Ah, un petit mignon. Ouh, sauf que là c'est chaque... Il me semble que c'est écrit où là? Quand vous gagnez... Ah, 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 mince. Ah, une random location. J'espère que ça sera pas avec le... Là où il y a le boss. C'est pas grave.
Bah toi t'as ça, t'as ça, t'as ça. Alors si on fait révèle, avec 79 avec celui-là, et celui-là, 79, c'est pareil. Bon, par contre on peut aider nous. C'est quoi? C'est une god. Ah, en plus il n'y avait pas un truc avec la blesse là, si c'était un god. Ah, c'était peut-être pas lui. Ça c'est quoi? Non, ça peut pas aider. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ok, il va peut-être falloir en soigner un. Je pense que toi... Ah ouais, je regarde vite fait si tu peux aider avec tes cartes là, sans lire. Non. Bon allez, on va quand même t'aider. Discard. Voilà. Ok, donc là... Alors, when you defeat a gentleman from the location, random... Ben ouais, on est obligé. Yes, bien sûr qu'on va la closer. Alors qui peut aider? Tous les deux on peut aider. Ah, comment tu peux aider toi? Ah non, t'es au même endroit. Pff. En fait, personne ne peut aider. Ouhou! Personne ne peut aider, donc c'est toi qui vas aider. Ouais, ouf. Donc là, on a fermé les deux. Donc maintenant, pour gagner le boss... Alors, pour gagner le boss, on pourrait donner une carte. Donner une carte à qui? Recharger cette carte, vas-y, indique. Oh, stealth, ouais. Bon. Bah, je vois pas trop à qui on pourrait donner une carte. Bon, ça c'est pas mal. D'accord, donc on donne pas de carte. Après, alors, attends, je me souviens plus. Il est où le boss? Le boss, il est pas là. Ouf, le boss, il est là. Donc, le boss, il est là. Donc, nous, il faut qu'on aille. Qui c'est qui pourrait fermer là? Intelligence ou connaissance? Ah, toi, t'as un D6 plus 3 quand même, Lily. Ah ouais, toi, c'est là qu'il faut que tu ailles. Mais il faut avoir de la... Et puis t'as pas de... T'as rien. Ah oui, oui, t'as ça quand même. Un gobelin. Alors le gobelin, je me demande si ça... Banish. Ah. Évade. Defeat. Non, je vais le défaire. Ah, c'est-à-dire on peut le défaire, d'accord. Ça, c'est pas très utile, quoique... On va quand même la jouer. Ah, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce truc? Un monstre? Oula. Carrion Storm est immunisé contre mental et poison. Quand il est défait, il retourne on the top of his... Si, il est... Ah ouais, il reste au-dessus. D'accord. Bon. Et puis ça, c'est quoi? Ah ouais, un missile. Ça, intelligence ou arcane. Intelligence ou arcane. Intelligence ou arcane. Intelligence, c'est qui? Bah, c'est toi encore. Toi, tu pourrais faire là, ça là, ce prochain tour. Alors par contre, je me dis... ouais. Est-ce que tu fais ta cure?
Ah ouais, t'as que ça. Ah ouais, t'aurais pu curer quelqu'un en fait. Enfin. Ok, ok. Ah oui, j'ai même pas joué ça, il me semble. Bon. Ah bah non, je l'ai évité. Euh, Ouais, et ben on va jeter de la carte. Il faut qu'on récupère de la. Voilà, il faut qu'on récupère de la carte. Ah, de la bénédiction, ça c'est bon. Toi, alors toi, ouais, toi tu peux pas donner une carte. Non, bah tu vas partir aussi. Alors toi par contre, qui c'est qui va fermer ici? Ah, il faut bannir une carte. Ah ouais, bannir une carte, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qui c'est qui a des cartes pas top? Toi t'as déjà une bénédiction, ça c'est pas mal. Mais qui c'est qui va l'attaquer en fait? Ouais, c'est ça que je veux voir. Qui c'est qui peut l'attaquer? Il faut faire combat 14. Alors, c'est ça qui est bizarre. Quand vous tentez un test pour défaire, après avoir lancé les dés, lancez un D6. Sur un 1 ou un... Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Non, parce que je me disais, quel est l'intérêt de mettre des cartes au premier test, sachant qu'on va faire le deuxième? Mais non, le deuxième, il est conditionnel. C'est si sur un D6, on fait un ou deux. D'accord. Donc après, c'est du combat 14. Combat 14, je pense que c'est plutôt... Toi, c'est bannir une carte, hein. Ah oui, bah t'as ton l'arc. Oui, oui. Donc toi, oui, toi tu vas. C'est à qui de jouer? C'est Ars. Ars qui va aller... Il va pas aller là, bien sûr. Il va aller là plutôt. Mince, c'était pas toi. Ah! Ah, la boulette. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pour le prochain tour. C'était pour le prochain tour. Ah bah on va quand même essayer, on va voir. Déjà, t'as ton pouvoir. Ah non, ton pouvoir, tu peux pas. Ah, mais si t'as un boss... non, non, on fait rien. On fait rien. Ce que je me dis quand même, on va peut-être défausser des cartes pour en avoir pour le prochain. Le glaive était fort, donc on va aller balancer à la poubelle. On discard. On va quand même garder deux armes, hein. Alors celle-ci, un des 12. Celle-ci, un des 10. Ah, bah, celle-ci, elle est encore plus forte. Pourquoi j'avais qu'un des 12? Et là, j'ai forcément plus un. Allez, on discarde. Ah, j'ai une cure. Ok, donc Arsk. Ouais, toi, t'as pas bien joué. Enfin, tout à l'heure, j'ai pas bien joué. Ouais, il faut pas tomber sur le boss. Alors là, il faut vraiment... Ça, tu vas garder. Discard, discard, combat, note location. Un des 4. Donc ça, tu vas les garder. Celle-ci. D'accord. Et celle-ci. Ouais, t'aurais pu... Allez, on va discard. Déjà, tu regardes ça. C'est quoi la carte? Ah, c'était un acolyte. Bon, l'acolyte, pas très intéressant. Donc, 10... Voilà, ce serait bien que tu prennes tes bénédictions. Voilà. Donc toi, eh ben toi, tu... C'est quoi ça, augurie? Discard, discard, to choose a person... un type de carte. Deck... Ouais, bon, on va pas l'utiliser. T'as deux bénédictions, c'est amplement suffisant. Est-ce que tu fais ta cure? Ouais, tu fais une cure, allez.
Oh mince. Ah ouais, non, je m'étais dit... Non, non, je m'étais dit... Mince, il fallait prendre mon animal. Mais non, ça sert à rien. Donc on la recharge, ça c'est bien. Quand même très forte. Et puis, bah, on finit notre tour. Ça, j'ai bien envie. Ah, tu peux le faire avant de te déplacer, d'accord. Donc on fait rien, tu discardes ça pour voir si tu peux récupérer d'autres bénédictions. Un autre. Alors toi, c'est une bénédiction, elle pourrait passer derrière. Est-ce que tu donnes une carte? Est-ce que tu peux te faire une cure? Non, tu peux pas faire une cure avant de donner la carte. Ah non, c'est ton pouvoir ça. Bon, on va regarder. Oui, de toute façon, celui-là je le connais, ça c'est sûr. Ça servait pas à grand chose. Est-ce que je donne une carte? Est-ce que je peux faire une cure? Ah ouais, je peux faire une cure. Ah, on va faire une cure quand même. Ah oui, je me cure moi ou Arsk. Tous les deux ont cette carte. Peut-être plutôt moi, parce que j'en aurais besoin des cartes. Mince. 3 cartes, c'est pas mal. Ah oui, mais sauf que toi, il faut recharger, ouais. Ah sinon, je l'enterre, hein, je crois. Ah ouais, au lieu de la défausser. Hein. Donc bon, ça, c'est pas grave. Pas grave si je la défausse. Ok, après, est-ce que je donne ma carte? Ça sert à rien. Ok, donc on se déplace et on va aller affronter le boss. Alors, ce sont des dégâts de poison. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On va pas lire, mais... rendez-vous... Ah, je sais pas qui c'est ce personnage-là. Oh, dis donc, il a une drôle de main, lui. Et c'est une main gauche? Bizarre, il a des clés. Bon, on verra bien. Donc, ils vont nous demander, est-ce que vous voulez bien sûr fermer? Close this location. Yes. Yes. Donc, il faut discarder carte. On va discarder celle-ci. On va banish. Enfin, bannir. Ouais, on va close la location. Yes. Donc là, on va... Oh bah 100%, c'est bon, pas de souci. Ok, et donc maintenant, on va attaquer. Ah mince, il y a lui là d'abord. Ah, pourquoi il y a lui? Pourquoi? C'est marqué. Ah, c'est peut-être lui. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. On doit rencontrer juste un truc. Donc ça c'est... Alors ça c'est combien? Un des 10 plus 1, c'est la grosse brute ça, hein. Non, 87, il faudrait... Si je prends des dégâts... je pourrais perdre 3. Si je fais 5 et 2, 7, je pourrais perdre 4 cartes. Est-ce qu'il y en a qui auraient des petites bénédictions pour m'aider? Ah, ou alors, moi j'ai ma carte là. Ouais, j'ai ça. Oh, bah c'est une bénédiction en plus. 97, allez. C'est bon, toi, éliminé. À toi maintenant. Alors, fais voir. Si je révèle ça, ah, je peux même la discard. Ah ouais, mais alors attends. Si je fais que révèle, quoique je peux discarder les deux. Hein. Là, si je fais 65 seulement. Si je fais ça et que je fais révèle, 55. D'accord. Et si je fais ça et que je révèle, to add your strength. Ah ouais, ma force. Ah, oh.
Ouh, je rajoute en plus ma force. Ma force, c'est encore 1 des 8 plus 2. Waouh. Waouh. Si je fais Rivels, je suis à 62. Bon. Et si on fait Discard, à 89 seulement. Et si je la reprends... Ah, si je la reprends... Que celle-ci, je la discarde. 91. On va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Je crois que le pouvoir, on peut l'utiliser qu'une fois. Je ne sais pas. 98. Toi, tu peux recharger une carte. Bah, tu vas recharger, je sais pas moi. Ah ouais, t'as 2 bénédictions. Oh, bah non, tu vas peut-être pas recharger. Allez, si, tu recharges celle-ci. Bon, 99. Allez. Alors, notre petit D6. Ah, bon, on a fait 6, donc il est mort. Je me rends. I'm no Dark Crusader. Ah. Voilà. La fin du scénario. Victoire. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ah oui, un don de pouvoir. Ah oui, ça c'est pas mal quand même. Un pouvoir, un pouvoir. Alors, est-ce qu'on augmente notre taille à 6? Toi, t'as quoi? Alors, ouais, toi... Ah oui, recharger une carte pour avoir plus un. Ça serait... Est-ce qu'on peut recharger? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah ouais, soit la taille à 6, soit ça c'est quoi? À la fin de votre tour, ah bah, on peut examiner le bas de... C'est un peu nul, hein. Ça par contre, oui. Bien sûr, tu vas prendre ça. Plus 2. Ok. Toi, toi, tu pourrais utiliser des armes, ou alors, bah, après, bah, t'as rien. Mais par contre, celui-là, c'est plus 2, bien sûr. Et toi, bah, toi, t'as que ça. Ah, c'est quoi ça? Alors, soit t'as un des 6 plus 1 quand tu utilises ta bénédiction, là, enfin ta carte. Ça, top card of the location at the start end et à la fin du tour. Et ah ouais, et là tu fais les deux là. Ah ça c'est pas mal quand même, hein. Et ça c'est quoi? In the top card as a spell or blessing, recharge it in cell. Ah oui non mais ça c'est déjà activé. Ah oui, ah oui celui-là je peux pas le choisir. Ah si je peux le choisir. Ah oui, c'est-à-dire si c'est un sort ou une blesse. Ah oui mais des sorts toi malheureusement t'en as pas, t'en as que deux. Ouais, 2 plus les bénédictions, ça fait quand même 9 cartes, hein. Non, un sort et 6 bénédictions, ça fait 7 cartes. Oh, je pense que je vais plutôt prendre ça. Ah non, ça ou ça. Non, ça c'est pas mal finalement. Peut-être prendre ça. Confirme. Ok, tu vas examiner les cartes aux deux tours. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est comme dans le jeu normal en fait, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans la stash là, en fait, c'est perdu en fait. On les garde pas. Donc là, on a alors, c'est quoi cette carte? Alors, recharger cette carte pour réduire les dommages, les débats de combat de 1 ou de 3 si c'est des combats à distance. Donc toi, tu pourrais la prendre. Est-ce qu'elle est mieux que celle-ci?
Recherche cette carte pour réduire les combats de 1. Ou les combats damage tels de 2. Buy a card. Barrier. Ah ouais. Ah ouais, bah alors. Oh bah oui, oui, je pense que c'est celle-ci qu'on va garder. D'accord. Et côté. Ouais, côté bénédiction, t'as ça. Ça, c'est quand même pas mal. Je sais pas trop à la place de laquelle. Bon, c'est pas grave. Après, on a toi. Toi, t'as rien de spécial à part ici. T'as eu un allié en plus. Oh oui, lui, non. Toi, tu te gardes tes. Et toi. Ah oui, par contre, en bénédiction. Bon, on verra après. J'ai qu'une bénédiction. Et toi, t'as récupéré une arme. Ah oui, c'est celle-ci. Alors, Warhammer plus 1 des 8 plus 1 des 10. Ah, ça c'est pas mal quand même. Ça c'est pas mal. 1 des 12. Ça c'est pas mal aussi. Ah bah celle-ci. Voilà. La Battle Axe, elle est moins forte. On dirait 1 des 6 plus 1 autre des 8. Et le très froid. Et là, on rajoute qu'un des 6. Ouais, c'est un peu pareil. Ah, mais par contre, elle est magique. Celle-ci aussi. Donc là, c'est slashing, blood, slashing, blood, blood. Ah ouais, j'aurais 2 blood. Bon, elle est peut-être pas un des 8 plus 1, éventuellement un des 6. Un des 6 plus 1, éventuellement un des 8. Ouais. Et le très froid. Très froid. Non, bah on va enlever celle-ci. Ah. Ouais, parce que j'ai quand même, j'aurais deux slashing et 2 blood dodging. Et un objet, alors j'ai ça. Alors toi par contre t'as aucun objet. Je t'ai pas donné d'objet. Non. Ah bah de toute façon tu pourrais même pas en avoir. Ça c'est pas mal. Donc toi t'es obligé de mettre ça là, ça c'est sûr. Et ça, discarte cette carte, tu as 1. Oui, en fait, bon, elle est pas extra. Voilà, donc toi, t'es équipé. Maintenant, la seule, voilà, il nous reste donc 2 objets. Toi, en objet, est-ce que c'est plus intéressant? T'as pas eu à utiliser ton médaillon? C'est vrai que ça, pas si c'est très utile, hein. Si tu l'as pas en main. On va quand même le garder. Et toi, t'as la cape pour t'évader. Alors, est-ce que tu fais cette carte ou est-ce que tu fais... Mais t'as ça aussi. Ça, c'est pas mal. Un test de survie. Test de survie. Qui c'est qu'un test de survie qui est pas mauvais? Toi, t'as aussi survie. Allez, on va enlever ça. On va mettre ça. Voilà. Ok. Par contre, t'as toujours ta bénédiction en pro. Alors, qu'est-ce qu'on va en bénédiction? Toi, t'as un peu tout. Toi, ouais, on va te la donner à toi. Allez, comme ça, t'auras un peu de tout. Ok.
Donc là, ce que je veux faire, c'est en fait jeter tout, en fait, comme dans le jeu normal. Comme dans le jeu normal, en fait, on n'a rien. On récupère rien. On se débrouille avec ce qu'on a. Et après, on ne récupère rien. Voilà. Comme ça, le jeu sera peut-être bon, un peu plus difficile, je sais pas. Voilà, donc ça c'est fait. On a battu. On va peut-être lire la conclusion. Voilà. Conclusion. Épilogue. Épilogue. Ah ouais, des zombies, c'est bizarre. Vous avez découvert la source de l'infectation des zombies de Sandpoint. Et vous n'êtes pas plus près d'atteindre l'identité de votre seigneurie ou la cause des meurtres récents. Lorsque vous êtes arrivé pour interviewer Grace Sevilla, on l'a même pas rencontré, vous avez trouvé le suspect enfermé dans un état avancé de la maladie connue sous le nom de fièvre de goule, qui est contractée par la morsure d'une goule ou d'un ghast. L'étude du docteur Abe a été remplie de volume en volume de recherche est rempli de volumes de recherche sur le sujet des ghouls et de leurs semblables, des morts vivants intelligents qui se régalent des restes pourris de leurs semblables. Quiconque périt de la fièvre de la goule se lèvera la nuit suivante comme une goule elle-même. La maladie de Grest, ainsi que la puanteur nauséabonde associée au meurtre, implique qu'une goule ou un ghast est derrière les attaques. Malheureusement, Sevilla était au-delà de tout doute au moment où vous l'avez trouvé. Il ne pouvait que répéter le message absurde que son maître lui avait donné. Il a dit que si vous veniez à ses doutes, que si vous rejoigniez sa meute, il mettrait fin à sa récolte en votre honneur. Oula. Quant à l'épidémie de zombies, elle semble avoir été l'œuvre d'un nécromancien du nom de Kaiser Lou Zeren, vivant dans le sous-sol du sanatorium de Dr. Abe. Zeren avait secrètement financé les études du Dr. Abe pendant des années, en plus de mener ses propres expériences immondes. La dernière de ces expériences était une tentative de retracer la lignée d'une goule à travers plusieurs générations de fièvre de goule. C'était la théorie de Zeren, que Sandpoint est le site d'une puissante source macabre. Une fois que vous en avez eu assez de ces délires, vous avez tué le nécromancien immonde et déposé ses sbires zombies. Vous êtes maintenant sur le chemin de retour en ville pour apporter vos conclusions au shérif Emrock. Voilà. Donc, on a fini notre mission. Notre mission plutôt facile. Hein, encore facile. Le fait d'avoir trouvé le zombie le boss au bon moment, le fait d'avoir rencontré un zombie et que un zombie sbire et que le zombie sbire ne s'est pas mélangé dans le pack du boss, ça aussi ça a été un gros avantage. J'ai pas regardé au bout de combien de tours on a fini, mais ça a dû être assez rapide. Et maintenant, ouais, je fais comme dans les pirates. Je sais pas si dans le jeu de l'éveil des seigneurs des runes, si il y a cette notion de tout balancer, de tout bannir à la fin d'une mission, ce qu'on n'a pas utilisé. C'est savoir si on n'a pas un petit stock, quoi. Mais à mon avis, non. Puis bon, ça rend le jeu quand même un petit peu plus difficile. Voilà, donc bon, on verra la prochaine fois. Ouais, on fera la suite. Allez, à plus!